Yep les potos, c'est Baki 187. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo un petit peu spéciale parce qu'on me l'a souvent demandé et j'avais pas trop le temps de ce jour-ci de la faire. Donc il s'agit tout simplement d'une vidéo comment je monte un gameplay. Alors on m'a souvent posé la question qu'est-ce que tu prends pour monter tes gameplays, comment tu fais et tout. Donc ici je vous ai fait tout simplement une petite vidéo pour vous montrer tout simplement comment je monte la vidéo et avec quel logiciel je le fais. Donc ici le logiciel c'est Videopad, qu'on peut trouver très facilement sur YouTube avec le crack et tout. Le crack c'est juste une clé à mettre dedans. Yep les potos, c'est Baki 187. Alors aujourd'hui je vais vous montrer une petite vidéo qu'on m'a énormément demandé. C'est tout simplement comment est-ce que je faisais des montages vidéo et quel logiciel que j'utilise. Moi ici j'utilise Videopad et je vais vous montrer, enfin vous expliquer comment je fais un montage d'un gameplay. Pourquoi un gameplay? C'est ce qui prend le moins de temps parce qu'il n'y a pas de montage à faire, hein, à part faire le jeu, enregistrer le jeu avec action. Et après, je vous explique comment comment est-ce que je fais pour mettre mon intro, comment est-ce que je filme ma partie ici, là, la petite partie là tout simplement, quand je présente le jeu et ainsi de suite. Et le temps à peu près que ça prend pour un gameplay, surtout pour un gameplay parce que les gameplays prennent beaucoup plus de temps. Mais ça, je vous explique tout ça en vidéo, donc on se retrouve juste après le générique, c'est parti, let's go. Yep les potos, c'est Baki 187. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne un montage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé comment est-ce que je faisais pour faire un montage de mes gameplays. Donc c'est très simple. Au début, la première partie ici c'est enregistré avec, quand je fais enregistrer ici, je fais enregistrer ma webcam, donc c'est avec ça que je fais mon introduction. Donc l'introduction c'est la partie qui est ici, voilà, où j'explique quel jeu que je fais et tout ça, et à quelle partie je suis dans le jeu. Ensuite, je mets là, tout simplement ici, l'intro de la chaîne, donc la voiture avec Retour vers le futur. Donc ça prend 2 secondes à charger, hein. Ensuite, je mets mon gameplay. Donc ici, c'est la première partie du jeu, et là, ici, c'est la fin du chapitre 4. Ça, je les charge directement dans le logiciel, donc je passe pas par ici. En fait, j'ai un dossier qui est sur le côté, le dossier de mon jeu, on va dire qu'il est à côté sur mon bureau. Je le colle directement dans la timeline ici. Comme ça m'évite de la mettre là-dedans et d'attendre que le logiciel charge la partie ici. Et puis après, je dois les remettre dedans et ça doit encore recharger une deuxième fois pour avoir la fameuse barre verte ici. Donc ça va plus vite en le mettant directement dans la barre de montage ici. Ça, c'est l'idéal quand c'est un gameplay, parce qu'un gameplay, en général, il n'y a pas beaucoup de montage à faire. On doit juste mettre le gameplay, et puis mettre la petite intro que je fais, et puis mon introduction, enfin mon intro de la chaîne, tout simplement. Mais en mettant ça ici, ça prend déjà à peu près 10 à 20 minutes le temps que ça charge, parce que vous allez voir un encadrement ici, qui va vous dire que la vidéo est en train de charger. Une fois qu'elle est chargée, vous allez voir les cinématiques ici, donc les petites images du jeu, tout simplement. Ensuite, il faut attendre que la barre ici soit terminée. Là, ça fait déjà à peu près 10-15 minutes que c'est en route, et vous voyez, je suis même pas la moitié. La moitié est à peu près ici. Donc, faut compter facilement 1h30 pour que ça charge tout. Pourquoi 1h30? C'est tout simplement parce que j'enregistre le gameplay avec action. Et un gameplay de 40 minutes fait 50 Go, voire 51 Go. Parce qu'Action ne compresse pas l'image, justement pour garder la meilleure image possible. D'ailleurs, vous allez voir, si je me mets ici, vous voyez, l'image est franchement d'une très bonne qualité. Voilà, vous voyez, les images du jeu, franchement, sont de très bonne qualité quand même. On a vraiment l'impression d'avoir que c'est vous qui jouez au gameplay, tellement que l'image est propre. Donc c'est pour ça que ça fait ça prend énormément de place. Mais après, il faut ce qu'il faut pour avoir de la qualité, hein. Donc voilà, donc ça fait 51 Go le gameplay ici, qui fait 42 minutes.
Ensuite, une fois que tout ça est fait, donc ça c'est le gameplay, on peut zoomer comme ceci pour voir un petit peu plus les détails pour ceux qui veulent faire un montage plus précis. Mais comme ici c'est un gameplay, il n'y a pas de découpe à faire, rien. Voilà. Ensuite, le temps que ça charge aussi, ben, il faut le temps que... Parce que ça doit charger l'image et le son. Comme vous voyez ici, c'est le son de gameplay. Alors pourquoi le gameplay ici est déjà chargé alors que l'autre partie n'est pas chargée? C'est tout simplement que cette partie-là a été enregistrée après. La première partie de tout le gameplay ici a été enregistrée en une fois. Et ça ici, c'est la fin du chapitre 4. Donc, qui vous explique un petit peu l'importance de ce personnage-là. L'importance aussi du personnage qui représente le président des États-Unis, et ainsi de suite. Donc vous allez comprendre un petit peu plus dans cette partie-là qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que la Russie vienne attaquer les États-Unis, hein, tout simplement. Donc voilà. Mais ça, je vous laisserai découvrir ça dans le gameplay. Donc cette partie-ci est relativement facile à charger parce que cette partie-là, elle fait en tout et pour tout. Attendez, je vais vous dire ça dans 2 secondes. Si je peux ouvrir le dossier, voilà. Cette petite partie-là qui fait même pas, qui va faire quoi, 2 minutes, même pas, 2-3 minutes, fait quand même pas loin de 500 MO, 472 MO pour être précis. Vous voyez, pour 2-3 minutes de gameplay, c'est énorme. Alors que le gameplay ici, qui doit faire à peu près une quarantaine de minutes, donc la deuxième partie qui est juste ici, hein, tout simplement. Voilà, cette partie-là, donc en fait qui est ici, hein, voilà, ça c'est la première partie, et ça c'est la deuxième partie. Et ça, la femme que vous voyez là, c'est la femme qui représente le président des États-Unis, on va y arriver. Dans le jeu, c'est une femme, hein, tout simplement. Bon, la première partie ici fait 41 Go, et ici, ça fait 500 MO, quoi. Voilà. Mais cette partie-là, elle est juste énorme, elle fait à peu près 35 voire 40 minutes de gameplay. Donc action, vous voyez, ne compresse pas du tout, mais ça garde une qualité d'image exceptionnelle, donc c'est pour ça que ça prendra beaucoup plus de temps à chercher. Et tant que la barre verte n'est pas au-dessus, n'est pas totalement au bout, vous devez attendre, hein, tout simplement, avant de commencer à extraire la vidéo. Attendez, voilà. Vous devez attendre que cette petite barre là verte soit arrivée totalement ici au bout. Voilà, ici. Tant que c'est pas fait, eh ben, vous pouvez pas faire le... Ah, vous pouvez rajouter des éléments, hein, comme moi ici, le temps que je mettais ça en route. Je devais attendre le chargement, donc vous allez avoir la barre ici au milieu de l'écran qui va vous dire que la vidéo est en train de charger. Une fois que c'est chargé, vous allez voir les petites images et la petite barre qui va commencer à monter petit à petit. Pendant ce temps-là, vous pouvez déjà mettre la fin de votre vidéo. Donc ici, hop, comme vous connaissez ma chaîne, bah ici j'ai ma petite musique en image qui dit mettez un pouce bleu et ainsi de suite. Et puis après, en deuxième, je mets mon outro. Donc voilà, vous avez l'outro ici, hop. Parce que ça prend pas beaucoup de temps à charger, et puis une fois que c'est chargé, bah, vous avez la bande son qui arrive, et ainsi de suite, et puis voilà quoi. Ensuite, donc ça prendrait déjà normalement à peu près facilement bien 2 heures hein, pour faire tout ça. Ici j'en ai pour 2 heures, parce que vous voyez, la vidéo n'est même pas encore à la moitié. La moitié était à peu près ici. Ensuite de ça, il faut que j'aille ici, cliquer sur les 3 petites barres ici, faire extraire la vidéo. Ça aussi, ça va prendre facile une demi-heure, voire 3/4 d'heure. Même des fois 1 heure, ça dépend la longueur du gameplay et tout ça. Ensuite de ça, il faut l'uploader sur YouTube. Et YouTube, plus les vidéos sont longues, plus ça met du temps. Bon, ici, actuellement, quand tout sera monté ici, la vidéo, tant qu'elle est comme ça, elle va faire 42 Go. Tant que c'est comme ça, une fois que ça sera chargé et tout. Mais mon logiciel ici, lui, c'est ça l'avantage des logiciels de montage. Lui, il va recompresser tout. Même si je prends qualité ici, je vais l'uploader normalement 50 fps. Enfin, la vidéo a été tournée en 50 fps. Et moi ici, ça va être recompressé en 1080p 30 fps. Parce que YouTube a beaucoup de mal à gérer le 60 fps pour le moment. Pour ceux qui suivent un petit peu des chaînes de gameplay et qui tournent en 60 fps, vous voyez que par moment la qualité décroche. C'est tout simplement YouTube pour le moment qui arrive qui a un peu mal à gérer le 60 fps. Et donc c'est un peu dommage, mais bon, parce que ça gâche quand même pas mal. Parce qu'en 60 fps, je peux vous assurer que les gameplays de ce genre de jeu là sont juste magiques, mais c'est comme ça, malheureusement on peut pas le faire autrement.
Donc moi ici j'enregistre mes gameplays en 50 fps. Pourquoi en 50 fps? Parce que ça va mieux tourner pour le logiciel ici déjà. Quand j'ai regardé parce que je regarde toujours un petit peu comment ça tourne et tout ça, en appuyant lecture, vous avez accès à la preview avant de continuer votre montage. Ensuite, quand je vais recompresser avec mon logiciel, donc il va recompresser tout en 1080p et 30 fps, il y a toujours une perte. Si vous enregistrez le gameplay en 30 fps avec action, et après vous recompressez avec le logiciel en 30 fps, vous allez avoir une perte. Donc votre vidéo va tourner peut-être entre 25 et 29 fps. Ce sera plus du 25 que du 29, mais c'est pour ça qu'ici moi je tourne en 50 fps le gameplay, et que je upload après, enfin que je compresse après la vidéo en 30 fps. Comme ça il a beaucoup moins de pertes, et les 3/4 du temps le jeu reste bien en 30 fps. Pourquoi ça fait ça, j'en sais rien, moi je suis pas non plus professionnel dans la vidéo. Mais c'est un peu comme si vous preniez par exemple une une caméra 8K. Caméra 8K, ben avec la 8K, pourquoi est-ce que les professionnels déjà au Japon travaillent beaucoup avec la 8K? C'est parce que la 8K leur permettent de recompresser l'image, mais avec un minimum de perte, parce que les images seront limite en 4K. Parce qu'elles sont tournées en 8K, donc ils peuvent se permettre de redescendre en 4K tout simplement, et nous ne verra pas la différence. Parce que l'œil ne verra pas la différence. C'est pour ça que la 8K existe déjà depuis presque 10 ans, enfin, voire 15 ans même aux États-Unis et au Japon. D'ailleurs, le Super Bowl qui a eu lieu aux États-Unis a été tourné intégralement en 8K et diffusé en 4K à la télé. Donc voilà. C'est pour ça que les gens ils disent ouais, mais pourquoi on sort déjà la 8K? Parce que la 8K ça sort, mais au niveau international. Les professionnels, il y a des professionnels dans tous les pays, donc il leur faut de la 8K partout. Alors excusez-moi, les entreprises qui font de la 8K, bah, pour gagner un maximum de public, enfin toucher un maximum de gens, bah, ils le sortent forcément pour les professionnels dans le monde entier, mais également pour les gens un peu plus aisés, donc les particuliers un petit peu plus aisés, qui voudraient déjà de la 8K. Il ne faut pas oublier que par exemple, il y a 20 ans d'ici, on avait acheté des écrans plasma, ça coûtait 5000 balles les écrans plasma, et on en a quand même acheté. On achetait quand même des écrans plasma, alors même qu'à l'époque, le contenu n'existait pas. Mais les supports existaient déjà, donc les télés. Et ben, c'est pareil pour la 4K, c'est pareil pour la 8K. On se doit d'acheter le matériel avant d'avoir les sources. C'est toujours été comme ça, et voilà quoi. Mais sinon, ben voilà, donc en fait le montage ici va me prendre facilement à peu près 3h30, 4h, en comptant l'upload sur YouTube. Donc vous voyez pourquoi pourquoi je sors pas énormément de gameplay, parce que ça me prend un temps de fou. Et j'ai pas forcément le temps de faire des gameplays comme ça, donc c'est pour ça que en général j'en fais peut-être un peu plus souvent en live qu'en vidéo. Et voilà. Par contre, vous pouvez regarder, parce qu'il y a la première partie du jeu est sur ma chaîne, les autres parties, il y a une partie également en live. Donc si vous voulez voir le jeu à peu près entièrement, parce que je dis à peu près entièrement parce que j'ai eu un petit souci l'autre jour, pas hier tout simplement. J'avais fait un live où j'ai joué à Monster Energy Supercross, et après j'ai fait du Vanquish. Malheureusement le Monster est copyrighté. Enfin, les premiers lives que j'ai fait n'avaient pas de copyright, et là malheureusement je suis tombé sur une partie où il y avait de la zik, donc j'ai dû supprimer le live tout simplement. Donc il manquerait une partie du gameplay donc de Vanquish, mais c'est un peu chiant, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est YouTube, malheureusement on peut pas faire autrement. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir quand même les gameplays, donc la première partie qui est sur ma chaîne, et ainsi que les différents lives pour regarder tout simplement la suite de ce jeu, parce que franchement il vaut vraiment le coup. Il ressemble un petit peu très fort à Deep, pour ceux qui connaissent, c'est un Deep, c'est à peu près le même gameplay, le personnage ressemble très fort à Deep. Est-ce que c'est Deep qui a copié Vanquish, ou est-ce que c'est Vanquish qui a copié Deep, ça j'en sais rien. Allez voir sur YouTube, il y a des gens qui ont fait la comparaison entre les deux jeux et tout, donc si vous voulez avoir la réponse. Et sinon, ben voilà quoi. Comme ça vous voyez un petit peu comment fonctionne un petit montage. Donc je commence toujours par enregistrer la présentation donc, du jeu, sur quel jeu je vais jouer, ainsi de suite, puis je m'annonce, donc Balki 187, machin. Ensuite, je prépare déjà dans la barre ici mon intro, la petite chanson pour le pouce bleu, ainsi que l'outro. Et ensuite, le gameplay, je le mets pas là-dedans, parce que comme je vous l'ai dit, si je me mets là-dedans, il faut que j'attende une demi-heure, fois 3/4 d'heure, le temps que ça charge.
Ensuite, je dois la remettre ici, ça va encore recharger, ça va prendre encore une dizaine de minutes. Et puis après seulement, je vais avoir la petite barre verte pour dire que ça enregistre bien le gameplay. Et après, je peux commencer à extraire la vidéo complète. Donc c'est pour ça qu'ici, je commence par ça. Alors, j'enregistre ça en appuyant ici, REC. Et vous sélectionnez tout simplement votre webcam, la qualité en 1080p par exemple 30 fps ou en 720p, peu importe. Je la mets dedans, donc elle est juste ici. Ensuite je charge donc ces trois petits trucs là dans la barre ici. Je mets vite fait mon intro qui est juste ici. Et ensuite je prends dans mon dossier qui est sur mon bureau, donc il n'est pas là-dessus, mais sur mon bureau, je prends les vidéos que je dois mettre du jeu, je les charge directement dedans ici, comme ça je gagne à peu près facilement entre 20 et 30 minutes de montage. Et une fois que c'est fait, eh ben, qu'elle est en cours, enfin qu'elle est en route comme ça, qu'elle est en train de charger comme ça, à ce moment-là, je peux commencer à mettre donc la petite musique et ainsi que l'outro, qui sont juste ici à la fin. Le temps même, avant même que qu'ici ce soit fini, donc voilà. De temps en temps, vous allez remarquer aussi que quand je parle, donc la partie ici, de temps en temps, il y a des lags. L'image ne correspond pas au son. Ça malheureusement c'est tout simplement le logiciel, hein, c'est un logiciel craqué, donc de temps en temps il pète un petit peu un plomb. Et voilà, il faut pas forcément recommencer toute la vidéo à chaque fois parce que ça je le regarde, je peux le voir uniquement quand tout est bien chargé, s'il y a des erreurs ou pas. De temps en temps je laisse la vidéo telle quelle parce que ça j'ai pas le temps de recommencer. Parce que avec la musique et tout que je fais à côté, j'ai pas forcément le temps. Donc pour ça aussi je m'excuse de ça, donc voilà. Mais c'est, comme on dit, c'est des petites erreurs techniques hein, des logiciels, malheureusement, voilà. Et déjà que ce logiciel-là, pour l'acheter, il faut compter à peu près une centaine d'euros. Même si c'est pas un logiciel oufissime, hein, c'est quand même un logiciel de, on va dire semi-pro quoi, quand même, parce qu'il y a quand même des bonnes options dedans et tout. C'est pas un logiciel professionnel non plus, mais il coûte quand même pas loin de 100 euros. Hein. Il faut que tu aies compté la licence juste pour avoir le Vidéopack classique, donc celui que j'ai là. Donc c'est la même interface que celui-ci. Il faut compter à peu près 60 euros. Plus si vous voulez rajouter Vidéopad en plus, c'est encore une trentaine d'euros de plus. Et vous avez encore un autre truc à payer en plus, je crois qu'il est de 24 ou 25 euros. Donc ça fait même plus de 100 euros. Donc il faut compter à peu près 120 ou 150 euros à peu près le tout. Donc ça fait un peu cher quand même pour un logiciel comme ça. Mais bon, celui-là il est facile à utiliser. J'ai essayé aussi Sony Vegas, mais j'ai beaucoup de mal avec, j'ai du mal à le gérer. Donc voilà les potos, j'espère que cette petite vidéo un petit peu fait à l'arrache vous aura plu. C'était pour répondre un petit peu aux gens, enfin mes abonnés qui me demandaient comment est-ce que je faisais un montage de gameplay et ainsi de suite. C'est le même principe aussi pour les vidéos, des vidéos classiques hein, où je fais du boxing et tout. Quand je fais de l'unboxing, je vais tout simplement ici, vous voyez sur la caméra ici. Voilà, ici vous sélectionnez, ça c'est ma webcam principale, donc c'est celle qui est devant moi. Voilà, vous le voyez. Alors ici, si je veux, je peux sélectionner ma deuxième webcam. Voilà, qui est ici. Et vous allez voir, elle est là-bas sur le côté normalement. Voilà, et là vous voyez une partie de mon gameplay. Enfin, de mon setup. Et ça, en fait, je la mets près de mon bureau et quand je fais un unboxing par exemple, je prends cette caméra-là. Ou sauf quand je reçois des colis, je prends la caméra principale et ainsi de suite. Alors avec ça, vous sélectionnez la webcam que vous voulez, et puis voilà quoi, tout simplement. Donc l'idéal c'est d'avoir deux webcams quand même. C'est vachement plus pratique. Après vous n'êtes pas obligé de prendre une webcam comme celle-ci, comme celle que j'ai là, pour faire de l'unboxing. Une petite caméra qui filme en 720p, c'est largement suffisant. Ici, celle que j'ai là, c'est la C922, celle-ci, qui filme en Full HD, la micro stéréo des deux côtés. Elle fait des fonds verts virtuels aussi et tout. Et la C920 c'est aussi en 1080p, c'est une Logitech aussi. Pour les deux webcams il faut compter à peu près 80 euros celle-ci, et l'autre je crois qu'elle tourne autour de 65 voire 70 euros. Donc ça coûte quand même relativement cher, mais après quand vous voyez la qualité que j'ai avec, c'est juste hallucinant quoi. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo là vous aura plu tout simplement, et je vous dis à dans quelques minutes pour le gameplay. Lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu. I said I'm moving too far. Getting close. Lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu.
I said I'm moving too far.